Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans la farine, chantait le poète Claude Nougaro en 1966, sans craindre les quolibets, ni être contraint de retoucher ses paroles au nom d'une culture de l'effacement. Le genre particulier des intérieurs de cuisine connut un grand succès durant tout le siècle d'or néerlandais, sous le pinceau d'artistes parmi les plus fameux de l'histoire de la peinture. Tombé en désuétude, il a connu un regain de popularité à la fin du XIXe siècle grâce au talent d'une génération de peintres scandinaves, dont cette animatrice essentielle de la communauté artistique de Skagen. Ce tableau pourra sembler profane aux yeux de certains croyants, mais il ne l'est pas. Marthe et Marie nous montrent ici deux existences vouées à Dieu, la spirituelle avec le livre et la matérielle avec les victuailles. La peinture, c'est un métier. Pour certains, c'est même une entreprise familiale. Fils et frère de peintre, celui-là a laissé plus de traces de ses activités politiques que de ses dons artistiques. C'est bien dommage. Membre de la guilde de Saint-Luc de Haarlem, celui-là mériterait d'être davantage connu. C'est en grande partie de sa faute, car il avait la mauvaise habitude de ne pas signer ses œuvres. Celui-là est l'un des génies de la peinture baroque flamande. Quel que soit le sujet, prenez tout votre temps pour bien déchiffrer chaque œuvre. Elle fourmille de détails anecdotiques ou signifiants, mais toujours insolites. Et que dire de l'extravagant Jan Steen? Si vous avez la moindre velléité d'interpréter cette toile, dont il existe plusieurs versions, je vous invite à nous en faire profiter par le dépôt d'un commentaire. Quant à cet autre baroque, il serait devenu peintre de cour si la mort ne l'avait fauché à 43 ans. Il eut tout de même le temps de faire 12 enfants, dont 3 filles et 2 garçons qui devinrent peintres. Tout s'anéantit, tout périt, tout passe, écrivait Diderot à propos d'Hubert Robert. Il n'y a que le monde qui reste, il n'y a que le temps qui dure, qu'il est vieux ce monde. Je marche entre deux éternités. Ce peintre norvégien, ignoré en France, est un habitué des dessous du visible. Formé sur les bancs de la fameuse école de Düsseldorf, c'est l'un des fleurons du romantisme national norvégien. Cette cuisine et cet esclave appartenaient à la plantation de Mount Vernon, résidence de George Washington. La masure était située à distance des yeux des habitants de la maison principale. La découverte à Paris de Claude Monet et des impressionnistes fut un bouleversement pour cet artiste danois, membre de la communauté de Skagen. Il rentra au pays avec de la lumière plein sa peinture. Ce peintre brésilien, passé par l'atelier de Cabanel aux Beaux-Arts de Paris, connut une fin agitée pour un artiste. Il fut poignardé par le mari de sa maîtresse, avec laquelle il entretenait une liaison durable. Ces scènes intimistes à l'aquarelle ont fait la gloire de cet artiste suédois. Mais en réalité, il y a ici deux artistes à l'œuvre, puisque la cuisine et son mobilier ont été designés par son épouse, Karin Berger. Ce petit maître viennois est aussi un habitué des dessous du visible. Ses peintures de costumes folkloriques autrichiens lui ont valu d'être interdits par le Troisième Reich, mais ont contribué à l'indépendance de l'Autriche. Cette cuisine bleue fait la fierté de la Galerie nationale d'Oslo, au même titre ou presque que le cri d'Edvard Munch. Quasi inconnu chez nous, son auteur est l'un des principaux peintres norvégiens. Les intérieurs de cuisine reprennent les codes de la peinture intimiste, la truculence et l'abondance en plus. Si les calmes maisons néerlandaises révèlent la foi sincère mais parfois austère de leurs propriétaires, les cuisines racontent leur aisance matérielle, leur réussite financière par la qualité et la quantité des victuailles bien sûr, mais aussi par le nombre de personnes attachées à satisfaire leurs appétits. Si les intérieurs sont peuplés d'êtres solitaires, le plus souvent des femmes, les cuisines regorgent au contraire de visiteurs, voire de fournisseurs. Rien n'est plus doux que les mains d'un homme dans la farine.